Yo tout le monde, ici l'aventurier, et aujourd'hui on va parler du niveau moins 399 du fandom, le tour le plus cruel joué à l'homme. C'est parti. Au départ, on pensait que les backrooms étaient vraiment inéluctables. Ceux qui y entraient étaient condamnés à y rester jusqu'à leur mort, qui pouvait survenir d'un nombre illimité de situations. Mourir de faim dans la ville, être dévoré au niveau 666, voir son visage se décomposer au fur et à mesure qu'il ne fait plus qu'un avec eux-mêmes. La liste est longue. Puis vient le niveau 399. Imaginez, si vous le voulez bien, le choc et la joie sur le visage de la première personne qui, en 1989, a découvert qu'elle pouvait rentrer chez elle. Imaginez l'incrédulité, suivie de la surprise, suivie de l'euphorie, qui a coloré les visages de ceux du niveau 1, lorsque cette personne est venue partager la bonne nouvelle. Une vague de bonheur qui s'est ensuite répandue du début à la fin de l'enfer liminal. Une vague qui a lui-même imprégné les coins reculés, allant des piscines sans fin aux rivières infinies. Après des siècles, les prisonniers avaient enfin une échappatoire, un sentiment d'espoir, une lumière au bout du tunnel. Mais hélas, tout n'est pas comme il semble être dans les backrooms. L'histoire du dernier rire des backrooms commence de quelque chose de petit, d'apparemment insignifiant, un bouton. Mais en tant que vagabond, vous avez probablement appris que dans les backrooms, rien, même les fenêtres, n'est ce qui semble être. Le processus de sortie des backrooms, pas la vraie fin, commence par la partie la plus difficile. Naviguer dans la maison de l'horreur tordue que sont les backrooms, jusqu'à ce que l'on atteigne le niveau 399. Là, juste à l'écart, au-delà des portes en verre, se trouve le paradis des frontrooms. Mais pour y accéder, vous devez redescendre dans l'enfer des backrooms. Si l'on ne suit pas le rituel approprié pour utiliser le niveau 399, on se trouve dans l'un des niveaux les plus terrifiants, si l'on sort par l'une des portes en verre. Pour éviter cet horrible destin, il faut d'abord se montrer digne, en accomplissant une série de tâches. Celles-ci sont assignées à la réception de l'arcade, par le biais d'une petite fente en bois, sur une feuille de papier indestructible. Des tâches telles que tuer un Hans, boire du liquide pen, speedrunner les backrooms, et bien d'autres encore, sont inscrites sur ces feuilles, ainsi qu'un petit bouton rouge. Ce bouton permet de revenir au niveau 399, une fois les tâches accomplies, et ce d'une simple pression. Il se retrouve à l'arcade, devant les vitres de 3 pouces d'épaisseur, qui les séparent de leur plus grand espoir. Personne n'a encore réussi à comprendre le fonctionnement du bouton, qui semble incassable par des moyens externes. Mais même les technologies les plus étranges et les plus magiques peuvent être détruites de l'intérieur. En mathématiques, le double négatif signifie un positif. Lorsqu'un nombre négatif est annulé, ou s'il doit être soustrait d'un autre nombre, le négatif devient positif. Il passe du royaume des morts au royaume des vivants. Mais il sera toujours différent. C'est exactement ce qu'est le niveau moins 399. Un double négatif de son parent, ou une copie positive de son parent le plus célèbre. Personne ne peut vraiment savoir s'il se trouve dans la double négation, sans avoir beaucoup voyagé. Car l'enfant ressemble presque parfaitement à son parent. Et le bouton permet d'y accéder. Ou plutôt, le bouton cassé. On ne sait pas ce qui provoque la rupture du bouton, car il semble tout simplement se briser. Il n'y a pratiquement aucun changement visuel à l'extérieur. Peut-être une nuance de rouge légèrement différente, une puce microscopique sur un côté. Cela semble se produire une fois tous les 20 utilisations. Mais le risque de rupture augmente avec la fréquence d'utilisation. Ce n'est que si l'on voyage loin, peut-être 16 000 mètres, dans l'arcade modifiée que l'on verra des différences. Une cabine d'arcade égarée, une version détraquée de Windows XP. Mais qui est si loin, alors qu'il risque d'égarer à son seul espoir de s'échapper? Et c'est là que réside la tragédie du niveau moins 399, car tout comme son parent, la réception est prête à accepter les tâches que vous avez accomplies. Et il est prêt à ouvrir les doubles portes en verre pour vous. Voilà ce qu'est le tour le plus cruel connu de l'homme. C'est une copie presque parfaite de la réalité. Un sous-niveau d'un sous-niveau si vous voulez. C'est ce à quoi mène le niveau moins 399. Elle ressemble presque parfaitement à la planète Terre et à l'univers dans lequel elle réside. Si vous serez déposé dans cette fausse réalité, à l'endroit et au moment où vous l'avez quitté, tous les gens que vous connaissez sont là, ainsi que des milliards que vous ne connaissez pas. Toutes ces copies jouent un rôle, celle assignée par la vie, ou du moins la copie qu'elle est devenue. Celui qui entre dans ce lieu restera dans les backrooms, mais se croira toujours dans les frontrooms. Ils ne le savent pas, mais ils sont passés d'une salle à l'autre. Ils sont finalement piégés dans l'enfer qu'ils cherchaient à fuir. Et avec le temps, les copies des personnes qui sont entrées dans les backrooms seront remplacées par des personnes réelles qui croient, comme vous, qu'elles sont de retour. C'est ainsi que le niveau se préserve. On peut y entrer, mais on ne peut pas en sortir sans ouvrir un monde infiniment pire. Car une vie vécue dans l'ignorance béate
Vaut mieux qu'une vie vécue dans une torture sans fin, n'est-ce pas? Mais il y a une issue. Au sein de cette horreur inimaginable, l'un d'entre eux pourrait remarquer qu'il éprouve, comme tout le monde, une étrange réticence à voyager. Bien qu'ils puissent trouver cela étrange, le niveau finira par s'implanter dans leur esprit, cherchant à se préserver. Car si l'on voyage suffisamment loin, de l'autre côté de l'océan par exemple, ou mieux encore vers les étoiles, on remarquera que les choses sont visiblement décalées. Des passerelles du monde ont disparu. Elles mènent directement au Void. Sautez dans l'une d'entre elles, et vous pourrez vous échapper. Un monde de fausseté pour un néant. Un univers de mensonges pour un univers de folie. La douleur de savoir qu'il n'y a rien pour vous. Et que, si vous échappez, vous reviendrez simplement à la case départ. De retour dans les backrooms. Mais la réalité et la douleur plutôt que le bonheur et le mensonge. Telle est la question. Mais parfois, le mur qui sépare ce nouvel enfer de celui que vous avez quitté s'affaiblit. Imaginez, si vous le voulez bien, cela fait, disons, 5 ans que vous êtes entré dans les backrooms et que vous en êtes sorti, et que vous n'avez jamais parlé de vos voyages à votre famille, votre conjoint et vos enfants, car ils se moqueraient de vous ou s'inquiéteraient de votre santé mentale. C'est une brique sur votre poitrine, mais c'est gérable. Vous partez en voyage, pas trop loin de chez vous. Naturellement, les voyages étant si dangereux, disons les montagnes rocheuses du Colorado, vous et votre famille séjournez dans un hôtel qui vous rappelle, avec frisson, un autre hôtel. Mais c'est du passé, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est votre deuxième nuit. Vous revenez d'une longue journée de visite et d'émerveillement. Depuis que vous êtes sorti, presque tous les autres endroits sur Terre seront à jamais associés à la version sombre et tordue d'eux-mêmes, tapis dans l'irréel. Soudain, vous l'entendez. Un cri. Votre fille dans la chambre d'hôtel voisine hurle de terreur. Soudain, les cris s'arrêtent dans un craquement effrayant. Vous êtes terriblement paniqué. Que s'est-il passé? Vous vous précipitez vers la porte qui vous sépare de la chambre de votre conjoint et de celle des enfants. Mais la porte ne s'ouvre pas. Maudits soient ces enfants. Vous vous précipitez vers la porte, sans vous soucier d'avoir laissé votre carte magnétique dans votre chambre. Vous tournez avec une rapidité que vous ne soupçonnez pas. Votre arme, une chère relique de vos voyages, dans votre main verrouillée et chargée. La sécurité désactivée. La porte est verrouillée. Vous la faites sauter et la défoncer, gaspillant ainsi de précieuses munitions. Vous entendez les autres résidents du couloir crier, dire qu'il y a un homme armé ici. Appelez le 911, mais vous ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Vous voulez juste vous assurer que votre enfant est sain et sauf. En entrant dans la pièce, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Mais non, il ne s'agit pas d'un meurtrier, ni d'un autre monstre, venu prendre la vie de votre fille. Ce n'est même pas un humain, c'est un visage flottant, désincarné avec des yeux blancs brillants et des dents massives, brillantes et pointues, tapis dans l'obscurité. Sous ce visage se trouve le corps sans vie de votre fille de 9 ans, avec de longues cicatrices couvertes de sang sur tout le corps. Un gros morceau de chair a été arraché de sa poitrine. Et là où se trouvait son visage joyeux, un sourire déformé s'étendant de sa bouche vers ses joues roses. Un sourire monstrueux et méchant. Non, ce n'est pas possible, vous pensez. Alors qu'elle s'approche de vous à une vitesse inhumaine, attirée par les lumières à l'extérieur de la pièce, vous tirez avec toutes les munitions qu'il vous reste. Mais il continue d'arriver. Alors qu'il n'est plus qu'à quelques centimètres, vous vous souvenez de quelque chose. Vous vous élancez vers la porte, plongeant de justesse hors de son chemin, avant qu'elle ne puisse changer de cap. Vous la refermez, sortez votre téléphone et allumez sa lampe torche, que vous brandissez vers l'abomination. Elle pousse le cri d'un chasseur satisfait, et est probablement à quelques centimètres de vous, lorsque vous lancez l'appât vers la fenêtre. Elle s'envole par la fenêtre, la brisant en disparaissant dans la nuit. Le monstre le poursuit. Comment un Smiler a-t-il pu venir ici? Il n'était que dans les backrooms. Et c'est là que vous avez compris que vous n'êtes jamais parti. Tous vos souvenirs, tous vos amis, même vos expériences avec vos enfants, tout est faux. Vous entendez des bruits de pas, des coups de crosse de fusil chargés. Derrière la porte, la police. Vous entendez « Ouvrez !» Mais pourquoi ouvrir? Vous n'avez plus aucune raison de vivre. En sanglotant, vous regardez le canon. Il reste une balle. Et cette balle, elle est pour vous. Eh ben, c'était un niveau qui était quand même assez tendu. Moi, j'aime bien ces niveaux un peu pièges. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!